Hello mes chéris, bienvenue sur les guidances ancestrales, le petit amour du jour. Eh bien, on va analyser, voir ce qui se passe pour vous en amour pour cette fin de journée et ce démarrage de week-end. Donc, voyons voir tout ça ensemble avec quoi? L'oracle DCK. Bon, on va utiliser l'oracle DCK. Pourquoi faire? Pourquoi pas? J'allais dire pourquoi faire. Pourquoi faire? Pourquoi pas? Bah oui. Alors, le fait même que j'ai hésité là. J'ai hésité entre les DCK et le tarot des plantes. Donc, on va voir, mes chéris. On va voir ce que le tarot des plantes nous propose parce que j'ai hésité. Allez. Alors, on me parle d'un week-end qui se profile entre deux énergies totalement différentes. Soit on se marie, on fête, on est sur le 4 de feu, soit on se sépare, on dépose les armes, on est sur le 4 d'épée. Alors, en ce qui concerne le mariage, la joie, la fête, on vous dit que si vous décidez effectivement de vivre un bonheur avec quelqu'un, ça a l'air d'être plutôt positif. J'ai l'étoile en face, donc on a encore de l'espoir et la possibilité même de faire protéger quelque chose. Ensuite, j'ai 4 de feu et 6 de terre. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui va demander une implication, du coup, entre guillemets, similaire. C'est-à-dire que autant votre autre sera, du coup, engagé, autant vous devez l'être vis-à-vis de lui ou d'elle. Donc, on a 6 de denier, kiff, moitié, désir, donc, du coup, qui est partagé pour pouvoir aller vers le bonheur, sinon ça fonctionne pas. Alors on me dit que mes consultants, mes consultantes, vous allez vous poser des questions sur l'enfant, les enfants. Vous allez vous poser des questions sur l'impact que ça pourrait éventuellement avoir sur les plus jeunes de la maison ou de la famille. On me dit que vous avez déjà émis pas mal de vœux par rapport à ça. On me fait savoir que vous avez fait pas mal de recherches par rapport à cette situation-là. Pour certaines d'entre vous, vous êtes passé effectivement par la famille 9 de coupe, 10 de coupe, la famille. Vous tentez en plus de faire de sorte de rallier peut-être la belle famille à cette histoire, c'est-à-dire que on s'entende tous, qu'on soit dans une harmonie, tous ensemble. Bon, pourquoi pas mes chéris, mais en tout cas avec le 5 d'épée, surtout dans ce jeu, on vous dit que si vous passez par la famille dans l'objectif de faire quoi que ce soit comme rituel par rapport à ce lien-là, c'est possible que du coup ce masculin puisse, dans le cas où vous consultez pour un masculin, et mes très chers masculins, si c'est vous qui faites effectivement ce type de travaux-là, malheureusement vous serez un petit peu lunatique là pour le coup, d'accord ? Voilà, vous allez être un petit peu lunatique, vous allez être un petit peu en stress, c'est normal en même temps, on est en pleine nouvelle lune, donc vous me direz, il y a un impact du coup sur vous, ok? Alors, on vous dit également avec le père, avec l'empereur, avec le masculin, bon, sincèrement mes chéris, là, il faut être juste, d'accord? Voilà. Donc, mes très chers masculins, il faut que vous soyez juste dans cette situation. Mes très chères féminines, il faut que vous soyez juste par rapport à ce masculin-là. Alors, il se peut que vous deviez consulter avec la lune pour effectivement cette situation, surtout au vu de l'aspect, je vous dirais, légal, voilà, qu'il y a entre vous deux. D'accord? Sur le plan administratif, ah oui. Mes chéris, il faut absolument consulter en amont, hein, d'accord? Parce que là, pour moi, avec le 5 de terre, j'ai de la perte. Ok? Donc, il faut être juste auquel cas, effectivement, vous pourriez perdre pour moi ce lien-là. Et moi, j'ai des masculins qui peuvent effectivement perdre leur féminine s'ils ne sont pas corrects. Allez, si ça tombe pas, on coupe, on prend. Ok, c'est tombé. Oui. 5 de denier, 9 d'épée et le soleil, forcément, hein, on essaie un peu de faire la lumière sur cette situation parce que c'est sûr que c'est un peu sombre. Bon,
un peu lunatique, un peu sombre, bon. Et puis, on me dit, en plus, avec le 9 d'épée, que on peut perdre l'autre, et puis on peut avoir le cœur brisé, et peut-être après avoir eu le cœur brisé, comprendre pour quelle raison, effectivement, ça n'a pas fonctionné. Donc, peut-être qu'on comprend qui a fait quoi, comme rituel, pourquoi pas. Et, bah oui, parce qu'il y en a qui vont me dire, moi, je n'ai pas fait de rituel. Donc, si vous n'en avez pas fait, dorénavant, peut-être que vous savez que c'est le père, voilà, ou le beau-père qui en a fait, hein, là, mes chéris. Parce que comme cette affaire entre vous deux, peut-être est en train de monter en puissance, entre guillemets, sur le plan légal, peut-être par crainte que ça n'aille trop loin, par crainte que ça soit pas bon pour la famille, pour l'harmonie familiale. Donc voilà. On vous dit, mes chéris, qu'il faut vraiment beaucoup, beaucoup réfléchir. Il faut bien penser. Parce que si vous êtes engagé, je vous dirais, légalement, les répercussions, peut-être justement sur l'enfant, les enfants, peuvent être assez importantes. Donc, il faut réfléchir, hein, mes chéris, hein, d'accord ? Il faut réfléchir, il faut penser à ça. Si vous voulez réellement qu'il y ait un bonheur, il faut que ce soit partagé. Il faut que la responsabilité, je vous dirais, de ce qui est à mettre en place spirituellement soit partagée. Alors peut-être que vous devrez tous les deux vous entendre pour pouvoir effectivement faire par exemple des travaux en commun. Des travaux spirituels en commun pour le couple, pour la famille, pour vous et votre enfant, votre autre et vos enfants partagés, les enfants que vous partagez. C'est important, mes chéris, parce que là, on me dit que certaines d'entre vous peuvent un petit peu s'inquiéter parce que, par exemple, il y a des savoirs que vous possédez avec le chevalier de denier dans ce jeu. Ce sont des choses qui peuvent être transmises. Des savoirs, alors sur le plan spirituel, ça peut être certains savoirs qui sont transmis de génération en génération. Et puis, voilà, avec le 2 d'épée juste avant, on réfléchit de savoir est-ce que c'est une bonne chose ou pas. Ça, c'est une chose. La deuxième chose avec le 2 d'épée, le chevalier de denier, surtout dans ce jeu, on vous dit, c'est la réflexion aussi sur ce qui va être du coup à transmettre pour la prochaine génération. Et donc, si effectivement il y avait cet aspect légal là dans votre situation, bon, il faut vraiment bien penser le truc, d'accord ? Renseignez-vous un maximum. De toutes les façons, on vous dit que très rapidement, vous allez devoir échanger à propos de ça, discuter à propos de ça. Et peut-être que, entre guillemets, il y a des vérités qui vont tomber. Il y a l'ego qui va devoir retomber, mes chéris, là, d'accord ? Vous n'avez pas le choix, parce qu'en plus de ça, pour certaines d'entre vous, vous avez déjà beaucoup pleuré, il y a eu beaucoup de larmes de versées dans cette situation-là. On vous dit de prendre le temps avec la tempérance, voilà, de prendre le temps de faire les choses. Ne vous stressez pas plus que ça. Il y a des sacrifices, effectivement, qu'il faudra mettre en place tant je vous dirais humainement parlant, il y a des sacrifices auxquels il faut concéder. Il y a très certainement des choses à faire ou à ne pas faire que vous ne vouliez éventuellement pas faire ou que vous ne vouliez pas arrêter de faire. Voilà. On vous dit donc du coup que ça permettra effectivement de voir venir l'abondance et très certainement aussi une forme de sécurité ou de structure autour de ce lien-là. Et au dos, puisque j'ai la reine de coupe et le 9 de terre. Ouais, la reine de coupe et le 9 de terre vous rassure sur la suite, mais il faut être patient. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, dis donc, la force, le 7 de terre, la reine de terre, l'ermite. Dis donc, le 7 de feu et la reine de feu, j'aime beaucoup. En fait, on vous dit que vous allez avoir de la force. Ce qui va vous donner de la force, c'est peut-être d'avoir effectivement des projets communs qui permettront effectivement qu'on puisse solidifier le lien. Alors, si en plus de ça, il y a une petite graine qui a été plantée là, n'est-ce pas? Voilà, ça vous donnera peut-être encore plus l'envie de faire les choses de manière structurée, de vous ancrer, voilà, de vous sentir rassuré. Il y a des travaux spirituels qui vont se mettre en place avec l'ermite. On vous parle effectivement d'une nouvelle forme de sagesse. On vous dit aussi que même si effectivement il y a des personnes qui tentent malgré tout de vous mettre des bâtons dans les roues, vous couperez les ponts avec ces personnes-là.
On va avoir peut-être des palabres entre les féminines Bélier, Lion, Sagittaire, Taureau, Vierge, Capricorne. Eh ben, toutes les féminines presque, Gémeaux, Balance, Verseau et Poisson, Cancer, Scorpion. Ben oui, elles sont toutes là. Donc du coup, la Poisson, Cancer, Scorpion, pour moi, elle est plus dans l'idée de accepter de faire des sacrifices. La Taureau, Vierge, Capricorne m'a l'air d'être un peu plus dans l'idée de du coup faire preuve d'une forme de sagesse et de faire des travaux. Donc voilà, vous savez un petit peu à qui vous avez affaire avec elle. Et la Bélier, Lion, Sagittaire et la Gémeaux, Balance, Verseau, elles vont pas du tout s'entendre, d'accord? Donc selon vos signes astrologiques, vous saurez où vous en êtes, hein, d'accord? Voilà, vous allez pas du tout vous entendre parce que c'est des questions effectivement qui sont pour moi très, je vous dirais, très, c'est pas caractériel, mais c'est des questions de logique, mais de logique financière. Et il y a des choses qui ne passeront absolument pas. Il y a des dialogues ou des discours qui ne passeront absolument pas parce que effectivement il y a un problème au niveau justement de l'argent et il y a très certainement un problème par rapport à tout l'aspect légal qui était derrière effectivement cette relation-là et très certainement tout ce qui va concerner par la suite les héritiers. D'accord? Donc là, pour moi, ouais, c'est sûr qu'il faut voir un spécialiste dans ces cas-là. Il faut se calmer déjà. Et puis, il y a un côté galanterie à avoir l'une vis-à-vis de l'autre. Si jamais, effectivement, vous savez qui est la tierce dans cette histoire-là, si vous l'avez identifié, il y a un côté galanterie à avoir l'une vis-à-vis de l'autre, mais il y a un côté apaisement avec le chevalier de coupe qui est obligatoire parce que de toutes les façons, au bout d'un moment, on va tomber sur par exemple, les bons avocats ou les spécialistes qui vont permettre de savoir comment on va gérer cette situation-là. Et ensuite, ouais, oh là là. Mais chérie, ça va être très compliqué. Moi, je pense qu'il y a des féminines pour lesquelles c'est plus simple. Les féminines pour lesquelles c'est plus simple sont les Poissons, Cancer, Scorpion et les Taureaux, Vierge, Capricorne. Mais les féminines pour lesquelles ça va être le plus complexe, c'est les Bélier, Lion, Sagittaire et les Gémeaux, Balance, Verseau. Surtout si vous êtes rivales l'une et l'autre. Gémeaux, Balance, Verseau, Bélier, Lion, Sagittaire, vous allez vraiment pas du tout vous entendre sur ces questions d'argent-là. D'accord ? Pas du tout vous entendre sur ces questions d'argent-là et surtout sur ce qu'il y a à faire spirituellement parlant pour régler effectivement cette situation-là, d'accord? Par rapport au masculin qui est au centre, hein, d'accord? Parce que selon ce qui vous aura été conseillé, non seulement par peut-être des références spirituelles, quels qu'ils soient, mes chéris, que ce soit en religieux ou que ce soit par rapport à la tradition, on vous parle des initiés ou quoi, mais vous allez absolument pas vous entendre là-dessus. Ok? Donc, et en plus de ça, on vous montre ça déjà en rêve. Hein. Ah ouais, c'est mort. Vous n'allez pas du tout vous entendre avec votre rival par rapport à cette question-là. Hein. D'accord? Donc, voilà. Au moins, comme ça, les choses sont claires, mes chéris. J'espère que vous aurez malgré tout la force de gérer effectivement sur le plan psychologique et sur le plan mental. Ça peut être hyper épuisant. Et puis, j'en ai qui vont baisser les armes complètement. Elles vont baisser les armes parce que par rapport à leur rival, c'est trop en fait. C'est beaucoup trop, ça va beaucoup trop loin. Ça implique en plus, pour moi, les enfants, ça va beaucoup trop loin, cette histoire-là. Donc, je pense que c'est ça qui va se passer. C'est la raison pour laquelle il y a un moment donné où il y en a forcément une des deux, soit de vous, soit de votre rival, qui allait devoir couper court, peut-être même en ce qui concerne les échanges qu'il y aura quand il faudrait effectivement parler des enfants, de l'argent et tout ça. D'accord ? Très bien. Bon, mes chéris, courage, parce que pour le coup, ça n'a pas l'air d'être si facile que ça pour ce week-end. Donc, j'espère que du coup, ça va quand même bien se passer. Et puis, n'hésitez pas si vous avez besoin de précision pour vos guidances perso. Voilà, n'hésitez pas, hein, on est là. Et puis, on se dit à très vite. Prenez bien soin de vous. Bon week-end. Ciao, ciao.